Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Dans cette quatrième vidéo de la série des débutants à un niveau intermédiaire de base Linux, on va passer rapidement aux commandes de gestion de disques et des partitions. Voilà, donc pour cela, je fais une liste de commandes numéro 32 jusqu'à la commande numéro 41 avec un petit cadeau de la fin sur la mémoire swipe. Voilà pour cela. Je te fais une petite représentation de ce qu'on va voir. On va voir l'utilisation des F-disques qui permet d'afficher et de manipuler des partitions avec un exemple à l'appui. LSBlock que j'utilise beaucoup moins pour savoir est-ce que j'ai une partition qui est tombée par exemple ou bien est-ce que tout ce que je vois comme partition il y a un qui manque. Est-ce que j'ai des raids? Ça, c'est les premiers touches que tu peux faire. Ça te permet d'avoir des informations détaillées sur les partitions, les disques, des disques, les noms, taille, les points de montage, tout ça. Tu as aussi la commande monte qui te permet de gérer des montages entre un répertoire et une partition, un répertoire et un disque entier, pourquoi pas, en fonction de tes objectifs. SmartCTL, c'est une commande où là, je n'ai pas donné des rôles dans l'explication, mais SmartCTL est utilisé pour diagnostiquer des disques. C'est une commande qui est liée à SmartMontTool. Si tu as des informations, des erreurs, des warnings sur une partition ou un disque, tu auras ces informations-là. Les BLK ID, c'est à peu près le même but de collecte d'informations sur les partitions, les tables de partitions comme LSBLK, mais c'est la manière de s'afficher. Lui met en avant les IUD. Il est utilisé beaucoup si tu veux voir si tu as un montage IUD dans les FS tables, le point de montage automatique de démarrage. Est-ce que il y a un disque par exemple qui est identifié avec un UUD? Tu veux savoir c'est quel disque? Ouais, c'est une bonne commande comblée à une option grep qui peut te donner, qui peut te trouver rapidement de quel disque il s'agit. Les find mount, c'est une commande de recherche de système de fichiers. Voilà. Il est utilisé pour, il va aller vérifier dans des fichiers comme fstable ou prog self mount point pour voir s'il y a des points de montage sur le système. Il te donnera la liste de tous les montages que tu as. Tu as aussi la commande sfdisk. Donc c'est pareil aussi, c'est une commande de manipulation une commande de manipulation de table de partition des disques. Et toutes ces commandes-là, en fait, il y a des options intéressantes que tu peux manipuler avec la commande man ou l'option help, -help pour avoir plus d'informations sur ces différents rôles. Tu as aussi le swipe on et les swipe off. En fait, c'est d'activer et de réactiver sur la mémoire swipe, voilà, sur le système. Donc, à la fin, je vais te donner plus d'informations sur la mémoire swipe parce que tu vois que tu as une mémoire swipe, mais sa création, sa différence avec la RAM et tout ça. Donc, ces commandes-là, on va les voir rapidement avec des exemples d'illustration via un terminal. Ça, je désactive et je garde la fenêtre de mon terminal. Voilà, donc j'ai le terminal qui est activé tout de suite. On a commencé par Fdisk. Hop, attends, il faut que je me repositionne. Voilà, Fdisk, voilà, on a commencé avec la commande fdisk et lsblk et les monte. Donc les trois premiers c'est fdisk -l. Moi je couramment utilisé avec l'option -l. Il te donnera toutes ces informations, par exemple
la taille, bon, je vais prendre un disque réel, ça c'est des loops que j'ai sur ce portable-là, je prends. Euh, voilà, donc ça c'est une partition, ma partition P1, le type, de système, de système de fichiers derrière, la taille, et aussi il y a d'autres informations comme ouais, ça, les types de disques. Bon, ça, c'est lors de la création de partitions que ces informations sont précisées. Euh, Tu peux, ouais, il te donne la même chose sur les loops que j'ai sur mon système. Mais en quelque sorte, moi, j'ai qu'un seul disque physique sur ce serveur-là. Donc, si je prends un ManDF disk, il te donne, il y a une option qui te permet même de créer une partition sur un disque. Je ne sais pas si c'est lesquelles de ces options, mais en tout cas, comme tu le vois avec l'option man, bon, ce qu'on vient d'utiliser, c'est la liste toute la table des partitions pour des devices et des kits. Donc, c'est une commande qui est assez intéressante quand tu viens de faire une première touche sur le système. Ensuite, il y a une autre option qui est la liste de blocs LSBLK. C'est à peu près la même chose que ce que tu viens de voir avec le disque. Ben, la précision qui te donne, c'est le point de montage sur chaque partition. Donc, voilà, par exemple, l'image de redémarrage, il est sur une partition de taille de 0,5 mégaoctets. Donc, le nom, c'est la première partition, quoi. Donc, il est monté effectivement au répertoire boot et EFI. Donc, ce sont des informations intéressantes que tu peux avoir. Euh, Par exemple, si j'avais une partition qui était tombée, si je ne les vois pas dans cette liste, ce qui veut dire que j'ai une partition qui est tombée. Et ça peut être une raison du fait qu'il y a les données sont placées dans une autre partition qui ne devraient pas l'être, par exemple. Et on a vu la commande monte. La commande monte, je vais les faire avec la monte liste. Tous les points de montage que tu trouves sur le système vont te donner. Mais par contre, tu as les montes que tu peux préciser directement depuis au niveau de monter une partition avec un répertoire. Bon, moi, je n'ai pas de partition à monter, mais c'est une commande qui est utilisée. Son contraire, c'est les e-monte, c'est de démonter une partition avec un répertoire sur le système. Si tu viens enlever une partition que tu n'utilises plus, donc c'est une commande qui peut être intéressante. Toujours à ne pas oublier, en fait, il faut accompagner toujours sa commande que tu ne comprends pas avec la commande man. Te donnera plus de précisions. Si tu n'as pas un manuel, la commande suivie de help n'est pas mal aussi pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc, on va voir rapidement. On est avec, on a vu Fdisk, on a vu BLKID, on a vu Monte. Donc, la quatrième commande qu'on va voir, c'est la commande BLKID. On a vu LSBlock. Donc, la commande BLKID, moi je l'ai utilisée couramment pour savoir en fait dans les redémarrages automatiques quelle partition j'ai. Par exemple, le ID de, de ma première partition est défini ici avec 2, ainsi de suite. Ça, pour savoir si j'ai ce disque-là qui a été défini dans le fichier fstable, donc je peux faire une petite recherche de cette manière de savoir si effectivement il a été donné dans un point de montage ou pas. Donc voilà, donc c'est une manière de savoir est-ce que tu as un disque qui a la possibilité de ne pas être monté lors des redémarrages du serveur. Donc, si tu as par exemple le disque qui est monté au fichier boots.ifi qui n'est pas donné dans ce fichier-là, c'est que veut dire que tu as un problème.
il y a moyen que les serveurs essaient de se démarrer alors qu'il ne prend pas en compte l'image boot pour charger tous les fichiers nécessaires du démarrage, tout ça. Donc ça c'est pour BLKID. On a aussi les find mount. Les find mount, c'est à peu près une manière de chercher tous les points de montage qu'il y a sur le système. Voilà, donc si je fais un find un petit tout court, il va me donner tous les points de montage qu'il trouve sur le système avec une arborescente assez sympa. Donc les premiers points de montage. Ensuite, rien qu'avec les slash assist, il y a tous ces d'autres points de montage qui sont liés, et ainsi de suite. Si tu fais un man suivi de find mount, il te dira qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte, il fait ses recherches dans ces fichiers-là. Donc comme quoi, l'avantage de faire un mount, de faire un man suivi d'une commande, c'est d'avoir plus d'informations, d'apprendre plus de choses sur la commande en question. Ensuite, on va continuer avec notre liste. Donc sfdisk, c'est pareil, c'est une commande de manipulation des tables de partition. Je vais passer rapidement au swap on et au swap off. Donc le swap on, c'est l'activation et désactivation de la mémoire swipe. Donc swipe off, si je fais un help, il te dira c'est pour désactiver tous les, voilà, avec l'option "-a". Donc c'est pour désactiver le swipe et d'activer le swipe. Si tu as par exemple la mémoire swipe qui est pleine, comme là on est on a encore un peu de temps parce que il faut que la mémoire, la RAM soit à 100%, après il commence à utiliser le swipe. Mais quand même, si tu fais un swipe off, swipe off "-a", désactiver tous les swipes, et ensuite tu fais un swipe off swipe on-a. Donc c'est une commande qui peut te prendre un tout petit peu de temps, mais le but c'est de vider le swipe en le désactivant et de le recharger encore à nouveau. Certains services donc là il a terminé. Donc les informations que j'aimerais te partager sur les swipes à la fin, c'est que tu as vu, il a vidé les swipes, il a réactivé tout ça. À la fin, c'est une information sur le swap. Le swap, c'est une partie de ta mémoire SSD ou HDD. Et cette partie-là est utilisée généralement au cas où tu as la RAM qui est pleine. Donc, il va basculer les actions sur cette partie de la mémoire. Mais c'est pas, ça peut être une partition qui n'est pas aussi rapide que la RAM. Voilà, parce que ce n'est pas les mêmes types de disques. Il y a une représentation que j'ai vue sur le net par rapport à ce sujet qui est assez intéressant. C'est tout sur cette quatrième vidéo de passer de l'intermédiaire de débutant à l'intermédiaire au